Les amis, un vin à 9 degrés, eh bien c'est l'affaire de Tony Barxias qui est négociant en vin, c'est dans le Biterrois, c'est ça? Bonsoir Tony, bienvenue. Bonsoir Julien. C'est une marque dédiée à un vin désalcoolisé? Tout à fait. Hein, c'est-à-dire un vin en général, ça fait combien de degrés? On est sur une... Alors il y a eu une course à ce qu'on appelle les vins bodybuildés qui nous ont amené parfois à avoir des vins certainement jusqu'à 14 degrés. Aujourd'hui, de règle générale, on est sur 11-12 degrés, donc on désalcoolise pour arriver à 9 degrés. Alors vous êtes installé dans le Biterrois à Saint-Geniès. Saint-Geniès de Fontedie. Tout à fait, la cave coopérative du Clocher Vert. Alors vous êtes plusieurs producteurs, vous êtes lancés dans cette aventure? Alors c'est effectivement un partenariat avec une cave coopérative qui regroupe aujourd'hui une centaine de vignerons. C'est un effort particulier pour une cave coopérative de se lancer dans ce type de projet, parce qu'effectivement c'est un positionnement particulier, et donc je tiens ici à les remercier et à les saluer de leur courage en tout cas pour cette initiative. Alors c'est du Sauvignon, c'est du Merlot, c'est du Rosé, c'est du Blanc, c'est du Rouge. Jean-Claude nous en dira un mot dans un instant, mais c'est en vente depuis quelques semaines, c'est assez nouveau. Tout à fait, c'est un nouveau produit. Et notamment à Vinisud à Montpellier. Complètement, on a eu la chance d'avoir une exposition plutôt sympathique au regard des contacts qu'on a eu sur Vinisud, et c'est vraiment une belle occasion de positionner un produit et d'amener la filière à découvrir les possibilités. Alors Jean, vous aimez le vin, Christian il aime le vin aussi, oui. En général. Oui, ouais, vous aimez le vin. Christian c'est pas mal. Oui, moi je suis branché directement donc sur le 9 degrés. Hein, et je vous donnerai mes réactions au fur et à mesure de l'émission. De passer de 12 à 9 degrés, c'est quand même pas mal, Christian. Absolument, ce sont des techniques qui sont... C'est une vinification un peu particulière, ou bien c'est un mécanisme de désalcoolisation qui est mis en place? Comment ça se passe? La vinification se fait de façon tout à fait traditionnelle. On reste sur une vinification traditionnelle. On intervient avec un système de filtration. Pour entrer un petit peu plus dans le détail, on utilise l'osmose inverse avec une colonne de distillation qui lui est adjointe. Ça nous permet de désalcooliser, vulgairement séparer les molécules d'alcool et de laisser ce qu'on veut réellement pour obtenir un produit à 9 degrés. Ça vous permet de bien contrôler en fait le degré d'alcoolémie. Voilà, donc on a finalement toute la vinification traditionnelle qui reste sur ses pieds, donc on est bien sur un produit vin, on évite simplement d'avoir un vin qui soit fortement, ou en tout cas de mettre un vin à disposition du public pour avoir une accessibilité, parce que le vin est un produit complexe, divers, et il est parfois effectivement compliqué de faire... D'hiver, ça va, et 9 verres, bonjour. Exactement. C'est sûr. Exactement. Mais justement, ce sont les gendarmes qui sont contents un petit peu, parce qu'en période de sécurité routière... Oui, voilà, pour les points, c'est bon pour les points. C'est très bon pour les points. Exactement. Effectivement, le vin à 9 degrés vous permet d'avoir, de retrouver, c'était l'idée du produit et de la marque dédiée, on est sur du vin plaisir, on est sur des choses faciles à boire, avec une accessibilité qui ne nécessite pas forcément une culture excessive dans le vin, ce qui nous permet de toucher un large public. Tony, vous restez avec nous. Bien Jean, sûr. les amis, tout le monde, restez sur TV Sud. Voici le rappel des titres à la une, c'est les infos. Marlène Mecque, bonsoir. Je ne sais pas si Dominique de Villepin a bu du vin. Il était en tout cas au salon Vinisud à Montpellier, oui, l'ancien Premier ministre. Voilà, l'ancien Premier ministre qui battait campagne dans l'Hérault aujourd'hui. Il était à Vinisud à midi également. En effet, il était au refuge à Montpellier ce matin. Il a notamment échangé avec des jeunes qui logent dans ce foyer destiné aux garçons et filles victimes d'homophobie. L'occasion pour Dominique de Villepin de se déclarer favorable au mariage homosexuel. À 60 jours de l'élection présidentielle maintenant. Mais il n'a pas encore toutes ces signatures. Il en faut 500. Voilà, il a jusqu'au 16 mars maintenant pour les réunir. Autre titre, Marlène. On fera le point sur le logement social dans le Gard. Chaque année dans le département, 10 000 demandes restent sans réponse. Aujourd'hui, le Conseil général expliquait la politique mise en œuvre pour faciliter l'accès au logement aux personnes en difficulté, notamment en insistant à la construction et à la réhabilitation de l'habitat social. Et puis à 19h30, on reviendra aussi sur la défaite des basketteuses de Latte en Euroleague hier soir contre Fenerbahçe. Les Turcs qui se sont imposés 83 à 71. Les Lattoises n'ont pas démérité. Le match retour de ces huitièmes de finale du championnat européen se joue vendredi soir à Latte, coup d'envoi à 20h30, et c'est un match que vous pourrez voir en direct sur TV Sud. On va pouvoir siroter pas mal de choses sur la terrasse ou pas? Quel temps pour jeudi? Pour jeudi, il fait très beau. Il fera toujours frais le matin, entre -1 et 4 degrés. L'après-midi, le soleil brille toujours sur la région et il fait doux, très doux. Donc là, en effet, on pourra se poser un petit peu sur la terrasse, profiter de la douceur enfin revenue. 15 degrés à Narbonne, 16 degrés à Nîmes et 19 degrés, je vois, à Montpellier. Ça se radoucit encore pour vendredi. Donc là, c'est carrément le printemps. Là. Bon, ça se radoucit, c'est carrément le printemps, Jean. Oui.
C'est bien, bonjour les hirondelles, les demoiselles, les lave-vaisselle, les pimprenelles. Oh, c'est à vous. Ah, c'est à moi, oui, parce que j'ai donc, vous avez vu qu'il y a un grand malade, il fait du 9 degrés, alors moi, vous m'avez dit... Ah, c'est lui le malade. Oui, c'est vraiment un grand malade, de 9 degrés, moi je reste à 13-14, 9 degrés, ça caille. Donc j'ai sa radio à Tony, vous voyez, mon cher, il a 9 de tension déjà, et oui, hein. Et quand même il a le cœur tout neuf, c'est ça qui est assez extraordinaire. Et comment, on va lui faire un questionnaire en vin, questionnaire de Prout. C'est quoi votre vin préféré? Difficile parce que je ne veux vexer personne. Ah, le vin à 9 degrés nouveau, oui, le vin neuf. Oui, bien sûr, c'est le mien, oui. Mais il n'y a pas une région que vous préférez, un truc? Il a beaucoup de copains, je crois. Parce que dans ces vins, il y a le blanc, le rosé et le rouge. Oui. Hein? Et alors? Celui que je préfère? Oui. J'ai une affinité particulière à la dégustation avec le blanc. Pourquoi? Parce que ce Sauvignon me semble être plutôt réussi. Cépage Sauvignon, alors. Tout à fait. Et c'est les trois, et le rouge, c'est quoi? Le rouge, c'est un Merlot. Merlot. 100% Merlot. Et le rosé, Sauvignon. on est sur un Syrah Grenache. Et le roi des vins à cépage. C'est joli, ça. Oui. Le roi des vins à cépage. Non, mais c'est pour... Je pense qu'on peut l'applaudir. C'était Vocan. Vous la reverrez. Elle est bonne, celle-là. Hein? Sur Exactement. tvsud.fr. La greffe apprise. Et comment ils font alors Non, mais je rigole parce que j'essaie en vain de poser des questions. La question coquine, c'est quand même celle qui est plus importante. Vous avez vu que je suis greffé depuis tout à l'heure sur votre 9 degrés. Oui. Alors, Les effets secondaires? les effets secondaires, je vais vous la poser. Est-ce que vous préférez, en amour, faire l'amour en vin? D'accord? Oui, bien sûr, Ça, j'ai on peut compris. toujours essayer. Ou alors, avoir de la cuisse. C'est assez compliqué à vivre, ça. Il faut... Oui, je pense que le fait d'avoir de la cuisse doit me sied à merveille. Avoir de la cuisse peut faire l'amour en vin. Oui, ça c'est sûr, si on a des râteaux, c'est évident. Exactement. Oui, donc voilà. Ok. Donc voilà, c'est une belle initiative. Je ne sais pas ce que vous en pensez, cher docteur Bis, mais moi, j'ai quand même amené avec modération, toujours, hein, vous savez que c'est une Le grande petit copine à moi. J'ai ma Mirabelle à 54 degrés qui, quand même, peut pallier à vos 9. Merci. Non, mais c'est bien quand même. Merci beaucoup. C'est bien. Hein, on va le goûter tout à l'heure. J'espère. On va le goûter, effectivement. J'espère que vous aurez la chance de le goûter. Oui, oui. Céline, vous en pensez quoi, vous, de se faire un vin avec un degré moins important? Moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète? Oui. Ah oui? Parce que on sait qu'au-delà de 2 verres de vin, on est limite. Avec un vin à 9 degrés, C'est on ne combien de connaît verres, pas les finalement limites. Alors, dans l'absolu, si vous voulez, on n'est vraiment pas là pour dire aux gens vous pouvez boire 2 verres de vin, 3 verres de vin, 4 verres de vin. C'est pas forcément notre métier. La chose simplement, c'est de retrouver au travers de ce produit la facilité de boire du vin. On a des choses qui sont très accessibles. Après, malheureusement, je ne peux pas intervenir pour que la chose soit plus sécure pour vous en buvant 4 verres ou 5 verres. Aujourd'hui, si vous voulez, il est vrai que le vin à 9 degrés correspond à une demande sur le marché par rapport au fait qu'on ne peut plus consommer de vin au restaurant puisqu'il y a une répression qui est quand même assez présente. Et le fait d'avoir un vin à 9 degrés permet effectivement de conserver sur certains aliments, certains mets ou à certains moments que vous préférez, le vin sur le fromage, le rosé sur la salade ou le blanc sur du poisson. Mais de toute façon à consommer avec modération quoi qu'il arrive. Jean, convaincu? Ah ouais, avec modération, moi, c'est ma copine. Hein, Oui, c'est modération. ça, ouais. Mais, et avec la Croix-Rouge, moi, Il se fait toujours emmener en général. Hein, non, quand on c'est vrai, va mais... Ah oui, vous vouliez poser une question, chef. Non, moi je disais que je suis adepte d'innovation et je trouve ça véritablement très très intéressant de développer des vins comme ça. D'ailleurs, je me demande même si on ne trouvait pas en Espagne des vins qui étaient aussi peu bas. On ne trouvait pas des vins comme ça. Ou c'était en Italie. Il n'y a pas le Lombrosco, par exemple, c'est des vins pétillants comme ça qui sont. Oui, on est sur des faibles degrés. On est sur des faibles degrés avec des cépages qui sont complètement différents. Il est Voilà, qui sont- pétillant, il est frais. Voilà. Oui, voilà. c'est ça. Mais des choses qui sont complètement différentes, hein. Oui, Il faut bien le complètement. digérer. Hein. Oui, complètement différentes. Ça n'a Ça n'a rien à voir. ça n'a Vive rien les à vins voir. du Languedoc-Roussillon. Voilà, oui, c'est ouais. dit. Oui, bien sûr. Mais- Mais mais- c'est très intéressant en matière d'innovation. L'idée était effectivement de se positionner en termes d'innovation sur. C'est un produit marketé. On est bien en présence d'un produit marketé. Il y a une part de communication sur les kilocalories en moins par rapport à la faiblesse de la teneur en alcool et l'adjonction du QR code que moi je trouve
trouve essentiel. Le Q, quoi? Le Quick Response Code. Ah, C'est la petite bête noire que vous avez. C'est une bête. Exact. Derrière vous, sur l'étiquette, en bas de l'étiquette. Je crois que j'avais une bête. C'est avec son smartphone? Tout à fait. On va flasher le code et on va tomber. Pour nous, pour l'instant, c'est didactique. On tombe sur la fiche technique du vin où on va expliquer vraiment de façon didactique aux clients quels sont les rendements, les cépages, les notes de dégustation, une petite explication sur la désalcoolisation. Et au-delà de ça, le QR code nous permet aussi d'avoir une action sur le commerce, puisqu'on a la possibilité, avec la même adresse URL, de donner des informations diverses suivant les opérateurs ou les séquences qu'on peut lui demander. Bientôt vendu, oui ou non, sur le marché? Écoutez, oui, c'est déjà en rayon, c'est sur le marché, c'est disponible à la cave coopérative de Saint-Geniès. En bouteille en verre ou en plastique? En bouteille en verre, on aura une gamme en PET qui va sortir, puisque avec ce contenant, on est à 81% de carbone en moins par rapport à un contenant verre, donc on est sur un produit qu'on appelle éco-friendly. Tony Barxias, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. On remercie Denis de l'Instant T. On remercie Céline pour le tricot, c'est ce soir. Et puis voilà, consommer avec modération, on le dit, c'est important. On rappelle l'adresse, Céline, s'il vous plaît, de votre établissement. 2 rue Racine à Nîmes. Merci Céline, merci Christian, à la semaine prochaine. Professeur, merci beaucoup.